Monsieur le maire, votre équipe fait abattre des arbres sous prétexte qu'ils sont malades. Pire encore, rue Charles de Gaulle, vous remplacez des arbres par des places de parking. Monsieur Dallara annonce que votre équipe a fait planter 440 arbres, mais pour combien d'abattages? Qui décide des arbres à abattre et comment? Quelle politique de l'arbre avez-vous pour notre ville? Nous ne voyons rien d'ambitieux. Vous préférez louer des palmiers pour 4 mois et un coût de 35 000 €. Nous aurions préféré voir des arbres plantés en pleine terre plutôt qu'en pot. Or, il est possible de faire mieux. D'autres villes pourraient vous servir d'exemple, comme Grenoble, capitale verte européenne, avec ses 200 jardiniers pour 158 240 habitants. À Saint-Étienne, ville de 176 006 habitants au dernier recensement, on devrait avoir sur ces mêmes bases plus de 200 jardiniers. Or, déjà, en 2021, leur effectif a été réduit de 150 à 80 en comptant l'encadrement, les 70 autres ayant été affectés à l'entretien des rues. Actuellement, combien reste-t-il? À Saint-Étienne, au lieu de demander aux serres municipales de s'adapter au changement climatique en cultivant des plantes plus résistantes à la chaleur ou en les cultivant autrement, permaculture par exemple, ou encore en semant dans les massifs des fleurs qui amèneraient des insectes pollinisateurs, vous préférez fermer les serres. Pas assez rentables, elles ne suffisent même pas à fournir la quantité de végétaux nécessaires pour la ville. Et pour cause, 12 jardiniers seulement œuvrant pour une surface de 82 km². Selon vous, une ville ne peut pas être déficitaire. Pour être à l'équilibre, il faut trouver des solutions. Comme vous n'avez rien anticipé et que l'argent manque, vous faites le choix de tout donner à une société privée. Toujours selon vous, cela coûterait moins cher et pourrait même rapporter, puisque vous envisagez de vendre ces serres qui, avec quelques travaux, auraient pu continuer leur existence pendant de longues années. Vous vous apprêtez donc une nouvelle fois à privatiser un service public auquel de nombreux Stéphanois sont attachés. Une nouvelle fois, vous prouvez que vous ne prenez des décisions que dans l'urgence, sans aucune réflexion et sans avoir évalué les conséquences réelles au niveau humain, environnemental et financier. Aussi, monsieur le maire, quand allez-vous revenir sur cette décision malvenue et avoir enfin une gestion de la biodiversité digne de notre ville? Monsieur le maire, vos décisions ont un impact néfaste dans la lutte contre le réchauffement estival. Aussi, nous aimerions avoir des précisions sur votre politique de végétalisation, je vais y arriver, de la ville. Pour l'instant, le bitume et le béton sont rois. Nous vous demandons un diagnostic complet des arbres abattus et des arbres plantés, ainsi qu'un diagnostic de l'état de santé du parc arboricole. Avez-vous la volonté de créer une charte de l'arbre dans notre commune et de revenir sur votre décision de fermer les serres? Et enfin, comme vous avez bien ri parce qu'on a pris Grenoble comme d'habitude, j'ai d'autres possibilités, d'autres renseignements aussi que je peux vous donner. Par exemple, je vais vous prendre une ville comme Bourg-en-Bresse qui a 41 628 habitants. Elle a déjà 42 jardiniers. Et c'est curieux parce qu'une ville qui est grande comme Grenoble, une ville qui est petite comme Bourg-en-Bresse, et qui en fait n'ont même pas un maire tous les deux écologistes, puisque le maire de Bourg-en-Bresse, Jean-Louis Debat, n'est pas écologiste, eh bien, ils gèrent tout de la même façon. Ils ont des serres municipales, ils ont plein de choses, ils font une gestion partagée et participative pour tout ce qui est l'espace vert. Merci. Merci. Je donne la parole à Charles Dallara pour vous répondre. Vous verrez, nous aussi, on fait plein de choses. Alors, ce soir encore, beaucoup de questions, avec beaucoup d'inexactitudes, beaucoup d'affirmations et beaucoup de déductions hasardeuses. Alors, devant tant d'inepties, je vais m'efforcer de vous redire, puisque je l'ai déjà évoqué, ce que je vous avais déjà répondu précédemment. Tout d'abord, on n'abat pas les arbres, car on n'abat pas ce qui est vivant. On retire les arbres parce qu'ils sont morts et qu'ils peuvent présenter un danger pour la population. Ça a été déjà dit par monsieur le maire. Non, nous ne sommes pas en guerre. Les services de la ville et moi-même ne nous levons pas, je vous l'assure, tous les matins avec le sombre projet
d'éradiquer tous les arbres de la surface de la ville. Oui, ces arbres étaient morts. Et comme à chaque fois, nous faisons le choix de la sécurité. Et nous préférons les enlever plutôt que d'avoir à justifier l'injustifiable auprès d'une famille qui aurait pris l'arbre ou une branche sur le capot de leur voiture, ou pire, sur une poussette. Pas vous, Madame Teil ? À partir des campagnes régulières sur des analyses et puis basées sur des analyses phytosanitaires qui sont réalisées par une société qui est indépendante de la ville de Saint-Étienne et d'un diagnostic réalisé par nos agents, je vous rappelle que nos agents sont des professionnels des espaces verts. Nous décidons de retirer ces arbres malades ou morts. Je tiens à vous rappeler que la plupart des arbres centenaires de la ville, comme leur indique leur âge, ont été plantés à une époque où la plupart des réseaux souterrains n'existaient pas. Aujourd'hui, il faut faire cohabiter racines et réseaux tout en tenant compte des réglementations en vigueur qui, elles aussi, ont évolué. Une fois l'arbre retiré, nous réfléchissons au devenir du site, toujours dans la concertation avec les habitants, et ce ne sont certainement pas Jean-Pierre ou Paul qui me contrediront. Notre politique, elle est claire, je le répète souvent, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis maintenant, le bon arbre au bon endroit, l'endroit où il apportera le plus à nos concitoyens et où il pourra se développer le plus sereinement. C'est ça, notre politique de l'arbre, tout en tenant également compte de la règle du zéro artificialisation nette qui s'impose à toutes les villes. Le futur jardin en lieu et place de l'îlot Éden en sera, que vous le vouliez ou non, une parfaite incarnation. Je conclurai sur ce point en vous informant que nos services travaillent sur la charte de l'arbre depuis 2020 et que celle-ci sera appliquée en cours de mandat. Pour les palmiers, la somme que vous indiquez, elle est inexacte, puisqu'il s'agit du coût total de l'opération, qui comprenait du matériel et de la brumisation. Et par contre, vous omettez de dire que les arbres qui étaient sur l'îlot Jean Jaurès ont été replantés dans le parc du Val-Furet. Le retour des Stéphanois sur cette opération, là aussi, que ça vous plaise ou non, il était positif, pour, je le rappelle, une première mouture d'îlot de fraîcheur post-Covid. La comparaison avec la ville de Grenoble, elle me fait doucement sourire, et elle nous fait doucement sourire depuis tout à l'heure, car vous vous basez sur des chiffres qui ne peuvent être comparables. C'est un peu comme si vous compariez des choux et des carottes. On l'a fait souvent ce soir d'ailleurs. D'ailleurs, on va continuer à comparer. Vous faites par exemple silence, ça a été dit par Patrick tout à l'heure, de l'impact des particules fines sur la population. 28% à Saint-Étienne, 96% à Grenoble, la fameuse capitale verte. Sur le nombre de jardiniers, il y en a 136 à la ville de Saint-Étienne, encadrement compris, et qui pratiquent notamment sur un certain nombre d'espaces la culture extensive, qui, par des tontes moins nombreuses, permettent un meilleur développement de la biodiversité, tant remarqué, par les Stéphanois, depuis le confinement notamment. Ces 136 agents des espaces verts que je veux remercier encore ce soir d'avoir permis à la ville de récupérer en 2019 la 3e fleur des villes et villages fleuris. C'est un label exigeant, tant sur le maintien de la biodiversité que la qualité des espaces verts, et pas seulement une histoire de fleurissement. Je note au passage que la ville de Grenoble, elle n'a pas le label. Dernier point que j'aborderai ce soir, celui de la fermeture des serres, qui vous a tant fait parler. Celle-ci, ça a été expliqué très largement lors du débat d'orientation budgétaire, et ces éléments qui nous imposent de faire des choix. Dans ce cas précis, en tant que gestionnaire de deniers publics et du service public, notre boussole aura toujours été et restera de préserver le service au public, bien loin de tout dogmatisme dont nos concitoyens se fichent éperdument et n'intéressent que vous et votre écosystème idéologique. L'équation, en fait, elle est simple. Nous parlons bien de l'arrêt de la production des plantes et fleurs dans les serres. Celle-ci coûtait jusqu'à présent aux contribuables 600 000 euros. M. Courbon, les 400 000, je ne sais pas d'où vous les sortez. Avec l'augmentation du coût de l'énergie, cette production allait dépasser allègrement le million d'euros. 1 million d'euros. Nous allons accueillir les mêmes végétaux
effectivement, pour un peu plus de 50 000 €. Et pour ce qui est du service au public, je précise bien que ce seront toujours nos mêmes jardiniers qui composeront et planteront les massifs que les Stéphanois apprécient tant. La seule différence, c'est que les fleurs ou plantes ne viendront pas du même endroit. C'est tout. Et pour être complet, car je ne peux pas laisser dire n'importe quoi et laisser le doute s'immiscer, parce que M. Courbon aime bien ça, je rajouterai à ce qu'a dit M. le maire que le marché évoqué par M. Courbon n'a rien à voir avec le fleurissement. C'est un marché récurrent de compléments d'entretien sur les espaces verts pour les tontes et les coupes. Pour ce qui est de la culture des plantes qui s'adaptent au changement climatique, là aussi, on n'a pas attendu. Je rappelle que nous conservons nos pépinières qui permettent, dans la continuité, la culture et la conservation d'un certain nombre de plantes et d'espèces plus résistantes. Bref, et pour conclure, c'est de la pure démagogie, là encore, de dire que les services aux Stéphanois sera réduit, puisqu'il n'y aura absolument aucune différence sur tous ces espaces, je le répète, tellement appréciés par les Stéphanois. Depuis maintenant plusieurs années, vous ne faites, pas que vous, Madame Teil, mais vous ne faites que critiquer, ou pire encore, transformer des informations. Pendant ce temps-là, avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous gérons de manière pragmatique nos délégations, avec pour seul objectif le rayonnement de notre cité et le bien-être des Stéphanois d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie, Monsieur le maire.